Bonjour à tous. Nous sommes en juin. Mon mari, Gabriel, et moi collaborons à cette histoire. Mais avant de nous lancer, je dois vous faire part d'une expérience plutôt désagréable. Ma première rencontre avec les parents de Gabriel, Louise et Léna. Laissez-moi vous raconter ce qu'elles avaient à dire. Préparez-vous. Je n'arrive pas à croire que vous sortiez avec quelqu'un comme Gabriel. Une vraie ratée. Cette femme n'a aucune qualité rédemptrice. Elle travaille simplement dans un petit bureau. Comment diable va-t-elle nous offrir une bonne vie, maman? J'aime June, et elle est la seule pour moi. Je me fiche de ses revenus ou de son travail. Je ne me suis jamais préoccupée de ces choses. Eh bien, nous nous en soucions, Gabriel. Nous l'avons dit clairement depuis le début. Si tu avais fait attention, tu l'aurais su. Écoutez, Gabriel. Si cette fille n'apporte rien de plus, elle ne peut pas être notre belle-fille. Nous ne l'approuverons pas. Trouver quelqu'un d'autre. Non. Maman, June est celle qu'il me faut. Je vais l'épouser. J'avais planifié toute la demande en mariage, et maintenant tu as tout gâché. J'étais abasourdi par le déroulement de cette conversation. Oui, j'ai été surpris que Gabriel ait prévu de me demander en mariage. Nous sortions ensemble depuis 3 ans, et même si j'espérais une demande en mariage, je ne m'attendais pas à ce qu'elle se produise sitôt. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est le comportement alarmant de Louise et de Léna à l'égard de notre relation. Gabriel m'avait mise en garde contre elles en me disant, « June, j'ai rencontré ton père. Il est très bien. Mais je vais être claire. Mes parents ne sont pas des gens bien. » J'étais naïve, je ne comprenais pas à quel point des parents pouvaient être cruels et égoïstes. Alors que Gabriel soutenait financièrement ses parents, il prenait ses distances avec eux, révélant qu'ils étaient motivés par l'appât du gain et qu'ils le poussaient toujours à épouser riche. Le jour où j'ai rencontré ses parents, j'ai réalisé à quel point ces paroles étaient vraies. Malgré leurs protestations, Gabriel l'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Bien que Louise et Léna aient menacé de boycotter le mariage, elles ont fini par y assister, grâce aux appels désespérés de Gabriel. Il n'avait pas beaucoup de famille de son côté, et il voulait qu'elle soit là, même si elles avaient clairement fait savoir qu'elles n'approuvaient pas. J'ai découvert plus tard que Gabriel les avait convaincus de venir en présentant ma famille comme financièrement stable. Bien qu'ils soient venus à contre-ségur, leur motivation était évidente. Ils se sont fait un devoir de me le rappeler. Juste pour que tu saches, June, nous n'approuvons toujours pas ce mariage. Gabriel est un homme qui a réussi, et nous attendions plus de lui. Il nous a vraiment déçus en épousant pas riche. Nous ne serions pas venus si nous avions pensé que tu n'avais rien. Dieu merci, ton père a au moins quelque chose à son nom. J'espère que tu ne nous oublieras pas, Anne, notre gracieuse présence aujourd'hui quand tu recevras enfin l'héritage de la maison. Les gars, je me marie aujourd'hui. Mon père est en bonne santé et va bien. Et il n'y a absolument aucune raison pour que toi aussi tu parles d'un héritage aujourd'hui. Je suis partie en claquant la porte, m'éloignant d'eux après avoir entendu leurs remarques audacieuses. Mon père était ma seule famille vivante, et entendre de tels commentaires le jour de mon mariage me rendait malade. Je n'arrivais pas à croire que Louis et Léna aient eu l'audace d'exiger une part de mon argent. J'ai choisi de ne pas informer Gabriel de cet incident, ne voulant pas gâcher sa journée, et sachant combien il était difficile pour lui de couper les ponts avec ses parents. Malheureusement, à partir de là, les choses se sont dégradées. Malgré le fait que Gabriel et moi étions heureux ensemble, ses parents se mêlaient toujours de nos finances. Louis et Léna nous harcelaient sans cesse pour connaître la valeur exacte des biens de mon père. Nous ne leur donnions jamais de réponse satisfaisante, mais ils continuaient à se comporter de manière embarrassante et à s'arroger des droits. Pendant des années, j'ai enduré leur cupidité et leurs demandes incessantes d'argent. Ils inventaient des excuses et nous culpabilisaient lorsque nous essayions de refuser. Leurs commentaires sur mon héritage n'ont jamais cessé, mais j'ai choisi de les ignorer. Et la situation a atteint son paroxysme lorsqu'on a diagnostiqué à mon père un cancer agressif et qu'il n'avait plus beaucoup de temps devant lui. Habitant loin, nous avons pris l'avion pour lui rendre visite quelques fois. Louis et Léna étaient mécontents,
disant que nous ne devrions pas gaspiller de l'argent pour des visites fréquentes puisque mon père était en hospice et ne vivrait pas longtemps de toute façon. Je n'étais pas du tout d'accord, affirmant que rendre visite à mon père mourant n'était pas une perte d'argent. Ce que nous faisions de nos finances était notre choix, et Louis et Léna n'avaient pas le droit de nous le dicter. Leur manque de soutien et leur demande secrète de ne pas rendre visite à mon père m'exaspérait. Heureusement, Gabriel s'est levé pour moi et a mis fin à leur conversation insensible. À partir de ce jour, j'étais déterminée à leur donner une leçon une fois que je serais dans un meilleur état. J'ai juré de leur montrer leur place. Mon père est décédé environ 3 mois après le diagnostic, et j'étais dévastée. Je ne voulais vraiment pas le perdre aussi vite. En voyant son état de santé se dégrader, j'ai su qu'il était en point malgré les difficultés. Gabriel a été mon roc pendant toute cette période. Il m'a tenu la main pendant que je me rendais dans la ville de mon père pour organiser ses funérailles. Louis et Léna ne faisaient qu'exploser mon téléphone, exigeant de savoir ce que j'avais hérité et combien je comptais dépenser pour l'enterrement. J'étais dégoûtée par ces messages, et Gabriel aussi. Cependant, nous n'avons rien fait à ce moment-là, convenant tous les deux qu'ils auraient leur juste part après notre retour de l'enterrement. Comme prévu, Louis et Léna sont arrivés dès que Gabriel et moi sommes rentrés à la maison. Après être entrés dans la maison, ils ont commencé à nous harceler de questions. L'enterrement est enfin terminé. Mon Dieu, je meurs d'envie de savoir ce que tu as reçu en héritage. Ton père a dû te laisser la maison. De quoi parles-tu, Léna? En quoi mon héritage te concerne-t-il? Je reviens de l'enterrement de mon père. Et c'est ce que tu demandes. Oh, s'il te plaît, June, ne sois pas si gâtée. Depuis que Gabriel t'a épousée, nous nous demandons pourquoi il l'a fait. Tu n'as pas un grand travail et tu n'es pas belle non plus. Pourquoi t'a-t-il trouvé? Louis et moi avons pensé que c'était à cause de l'argent. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu nous insulter ainsi, ma femme et moi? Nous nous sommes mariés par amour. Je te l'ai dit un nombre incalculable de fois. Et au moins la décence de ne pas en parler aujourd'hui. Gabriel, il n'y a pas de raison de dramatiser. Nous lui posons simplement une question. Votre femme peut simplement nous répondre et satisfaire notre curiosité. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que vous épousiez June pour l'argent. En fait, nous serions heureux de savoir que vous avez remporté le grand prix. Vous êtes vraiment d'horribles parents pour accuser votre propre fils d'être un chercheur d'or. Vous êtes tous les deux fous. Je me demande comment un grand homme comme Gabriel a pu naître de gens aussi dégoûtants. Assez de bavardage. June. Dites-nous ce que vous avez dans votre héritage. C'est le jour que j'attendais. Ton père a dû te laisser quelque chose. Gabriel m'a dit qu'il vivait dans une grande maison. Tu pourrais le dire maintenant et nous acheter une maison à la place. Nous ferons bon usage de l'argent. Et puis, nous sommes tes parents maintenant. En entendant cela, mon sang s'est mis à bouillir et j'ai cessé d'être en colère tandis que Gabriel regardait ses parents avec incrédulité. Même lui n'arrivait pas à comprendre que ses parents puissent être aussi avides et égoïstes. Mon père n'était pas encore mort depuis un mois qu'ils prévoyaient déjà de dépenser mon héritage pour eux-mêmes. Ils ont même commencé à s'appeler eux-mêmes mes nouveaux parents. À ce moment-là, j'ai su que je devais faire quelque chose. Pendant des années, je les avais supportés pour le bien de Gabriel. Mais aujourd'hui, c'était le jour du changement. Je voulais montrer à Gabriel à quel point ses parents étaient mauvais. En fait, mon père n'avait pas la maison à son nom quand il est mort. Je suis désolée de vous dire qu'il a été propriétaire de cette maison pendant longtemps, mais qu'il a dû s'en séparer pour des raisons. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de nous dire que votre père n'était même plus propriétaire de sa maison? Non, comme je l'ai dit. Elle lui appartenait depuis longtemps. Il a dû s'en séparer très récemment. Donc non, je n'ai pas eu la maison ni aucun héritage, comme on dit. Oh, mon Dieu, ton père était donc un homme pauvre. Je savais que tu étais trop radin pour être riche. Ton père n'a même pas pu garder sa maison jusqu'à la fin. Ce pauvre homme est mort sans maison à son nom. Quitte notre fils, tu n'es bon à rien. Maman, notre mariage n'est pas terminé parce qu'elle n'a pas reçu d'héritage.
Tu ne peux pas lui demander de me quitter pour une raison aussi stupide. Ne parle pas au-dessus de nous. Gabriel. Nous ne te permettrons plus de continuer ce mariage. Tu nous as déçus en te mariant dans une famille pauvre. Tu n'as pas pensé une seule fois à la façon dont tu pourrais rendre tes parents heureux. J'ai honte d'avoir un fils comme toi. June, je suis sûre que tu as dû piéger mon fils pour qu'il t'épouse. Les gens comme toi peuvent utiliser des astuces bon marché pour attirer les hommes. Votre plan final était de nous couper les vivres et de profiter de l'argent de mon fils. Eh bien, devinez quoi, June? Je ne laisserai pas cela se produire. Louis et Léna ont commencé à harceler Gabriel pour qu'il me donne le divorce et qu'il parte. Ils lui ont dit qu'il devait épouser une fille riche pour que ma belle famille puisse vivre la vie de luxe qu'elle a toujours voulu. Gabriel s'est énervé et a commencé à craquer. Je savais que je devais profiter de l'occasion pour l'aider à prendre une décision. Gabriel, vas-tu laisser tes parents nous faire ça? Cela fait longtemps que je supporte leur façon d'enfoncer les portes ouvertes. Je n'ai pas ouvert la bouche parce que tu te sentais coupable de leur couper l'herbe sous le pied. Est-ce que tu vas continuer à les garder dans notre vie? Je ne pense pas qu'on puisse en revenir. June, j'en ai assez moi aussi. Maman, papa, aujourd'hui vous m'avez montré à quel point vous êtes mauvais. Pendant des années, vous vous êtes servi de moi pour réaliser vos rêves. Je ne tolérerai plus cela. Ne sois pas stupide, Gabriel. Cette fille t'influencerait et t'éloignerait de ta famille. Nous faisons cela pour ton bien aussi. Nous n'avons pas dépensé de l'argent pour toi afin que tu puisses faire la charité à quelqu'un d'autre. Tu dois divorcer de ta femme et prendre un nouveau départ. Il est encore temps pour toi de trouver une femme riche. Nous t'aiderons. Cette fois. Tu as fait trop d'erreurs tout seul. Je ne quitterai pas ma femme parce qu'elle n'a pas reçu d'héritage. J'en ai assez d'être une marionnette entre tes mains. Je vais rester avec June. Vous deux ne serez plus autorisés dans ma vie. Que feras-tu en gardant June dans ta vie? Ce n'est pas ce que nous voulions. Elle est totalement indigne de toi. Si tu restes dans ce mariage, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. Nous ne t'aiderons pas quand elle te volera et te laissera sans ressources. En voyant le comportement horrible de Léna et Louis, j'ai finalement décidé de leur révéler la vérité. Je savais qu'en leur révélant ma véritable valeur nette, ils me supplieraient et m'imploreraient à mes pieds. J'ai voulu mettre le paquet sur UX. Je voulais que Gabriel ne regrette en rien sa décision, alors j'ai dit, ce n'est pas la peine, les gars. Je n'ai pas besoin de voler Gabriel et de prendre son argent. J'ai beaucoup d'argent et je m'occuperai très bien de Gabriel sans votre aide. Regarde qui parle. Tu n'as pas besoin de nous mentir pour te donner une meilleure image, June. Nous connaissons la vérité. Oui, la vérité, c'est que tu es la fille d'un homme pauvre et que tu ne travailles pas assez bien pour gagner beaucoup d'argent. Dans quelques mois, il s'en prendra à l'argent de Gabriel, une fois que tu seras sans ressources. En fait, je ne suis pas la fille d'un pauvre. J'ai 50 millions sur mon compte en banque. Non, je ne les ai pas gagnés grâce à mon travail. Je les ai plutôt reçus de mon père. C'est impossible. Votre père n'avait rien à son nom. Vous l'avez dit vous-même. N'essayez pas de nous tromper, June. Nous pouvons voir à travers vos mensonges. Ça ne marchera pas pour nous. Nous ferons en sorte que tu divorces de notre fils et que tu nous le laisses. Je leur ai souri, puis j'ai regardé Gabriel. Il avait toujours l'air très contrarié. Mais il m'a donné le signal d'aller de l'avant. Il me connaissait parfaitement et savait donc ce qui allait se passer. J'ai ouvert mon compte en banque et je leur ai montré mon solde. Louis et Léna ont jeté un coup d'œil et leurs sourcils se sont levés vers le ciel. Ils se sont regardés et ont dit, non, 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 c'est impossible. Vous devez avoir fabriqué ces relevés bancaires. Vous avez dit que vous n'aviez pas reçu d'héritage. Comment cela? Vous avez même dit que votre père n'était pas propriétaire de sa maison jusqu'à la fin. D'où vient cet argent? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon père possédait un grand ranch où il vivait.
Il a vendu le ranch et la maison avant de mourir. Et elle m'a donné un héritage anticipé avant de s'inscrire à l'hospice. Il ne voulait pas que j'utilise mon propre argent pour ses soins. Il n'était pas comme toi non plus. Louis et Léna n'en croyaient pas leurs yeux. Même mes paroles ne leur semblaient pas vraies. Ils ont donc demandé la vérité à Gabriel. Quand il a confirmé ce qu'ils avaient vu, ils se sont tus pendant 1 minute et se sont regardés à nouveau. Puis, soudain, ils ont changé complètement d'avis et ont dit « Oh, c'est une très bonne nouvelle. J'étais en train de penser que mon fils avait fait une énorme erreur. Vous auriez dû nous parler plus tôt de votre argent. » Oui, nous nous sommes énervés pour rien. Votre père s'est bien débrouillé, June. Je suis sûr que vous ferez bon usage de cet argent. Comme je l'ai dit, nous sommes comme tes propres parents. Puisque le problème est résolu, tu n'as pas besoin de partir, Gabriel. Tu aurais dû nous dire quelque chose. Nous avons douté de tes capacités pour rien. Tu t'es très bien débrouillé, mon fils. Je suis très heureux aujourd'hui. À l'expression de Gabriel, je savais que mon travail était terminé. Il s'occuperait du reste, alors j'ai retenu mes jurons et je l'ai laissé parler. Je faisais confiance à mon mari pour faire les bons choix. Et il ne m'a pas déçu. Gabriel était furieux et a commencé à crier après ses parents. Il leur a dit, « Vous avez encore l'audace de rester ici et de continuer à nous parler. Comment pouvez-vous encore vous attendre à ce que je ne paie pour votre confort? Vous nous harceliez pour que nous divorcions. Et maintenant, tu prétends soudain qu'elle fait partie de la famille. Comment as-tu pu faire ça? Nous ne connaissions pas sa valeur nette à l'époque, Gabriel. Elle nous a caché la vérité. Comment sommes-nous censés savoir qu'elle est vraiment riche? Oui, June, nous nous excusons d'avoir supposé le pire. Vous nous avez surpris. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous avez des excuses, pouvons-nous déjà passer à autre chose? Non, absolument pas. Il n'y a aucune chance que je vous pardonne ce que vous avez fait aujourd'hui. Je reviens juste d'enterrer mon père. Et vous ne m'avez même pas laissé faire mon deuil en paix. Je n'oublierai jamais ni ne pardonnerai cela. Je pense qu'il y en a déjà eu assez. Puisque vous avez une si piètre opinion de moi, je n'ai aucune raison de vous garder dans ma vie. Aujourd'hui, je vais me protéger et protéger ma femme de votre toxicité. Sortez de chez moi et ne pensez même pas à revenir. À partir du mois prochain, tu te débrouilleras tout seul. Je ne t'aiderai plus financièrement. Tu ne mérites plus aucune aide après aujourd'hui. Après que Gabriel ait dit cela, Louise et Léna se sont déchaînées sur nous, elles n'ont cessé de nous supplier de ne pas leur couper les vivres. Ni Gabriel ni moi n'avons prêté attention à leurs demandes. En fait, Gabriel était tellement en colère qu'il a menacé d'appeler la police si elle ne quittait pas notre maison. Peu après avoir entendu les menaces, Louise et Léna ont quitté notre propriété. Mais ont continué à faire exploser nos téléphones avec des appels et des textes. Nous avons bloqué leur numéro avant de leur rappeler que nous porterions plainte si elles ne cessaient pas de nous harceler. Les jours suivants, Gabriel s'est occupé de sa famille pendant que je faisais le deuil de mon père. J'étais enfin dans un endroit paisible où je pouvais me remémorer mes souvenirs d'enfance et essayer de me souvenir de mon père pour les bons moments. C'était vraiment un homme extraordinaire. Dès qu'il a compris que je ne voulais pas retourner dans le sud, il a vendu sa propriété pour que je n'aie pas à m'en soucier. Il ne voulait même pas que je dépense de l'argent pour ses factures médicales, alors il a utilisé une partie de l'argent de la vente pour payer l'hospice. C'était vraiment un parent formidable et il me manque encore beaucoup. D'un autre côté, Gabriel pleurait aussi la perte de sa famille, mais pour d'autres raisons. Certes, il s'était enfin libéré de sa famille toxique, mais certaines personnes le culpabilisaient de l'avoir abandonné. Ces personnes ont cessé de le harceler lorsque Gabriel leur a raconté toute l'histoire. Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent Louis et Lehman sont dégoûtés par eux. Les redevances ont continué à essayer de nous contacter même après que nous ayons bloqué leur numéro et changé nos serrures. Nous envisageons de prendre des mesures d'éloignement s'ils n'arrêtent pas rapidement. Entre-temps, j'ai récemment découvert que j'étais enceinte. Je suis triste que mon père ne puisse pas faire partie de la vie de mon enfant, mais Gabriel et moi apprécions vraiment la surprise et nous nous préparons à avoir bientôt un petit paquet de joie dans nos bras.